you to every single Cameroonian family. As the government has not decided a day of mourning for our beloved sisters, children, and mothers, I ask you and I urge you to hold a minute of silence in your home, with your family. For those who pray, with your soul. For those who do not pray, to meditate on that particular moment. And I hope everyone listens to me carefully and convey the message throughout the Cameroon. Je fais comment? Je me lève ici. Mes chers amis, donc je suis de retour. Ouais les gars. Je suis de retour. Merci de votre accueil. Merci. Il ne veut pas. Merci de votre accueil chaleureux, patriotique, enthousiaste. Vous n'avez cessé d'écrire l'histoire du Cameroun. Vous l'avez commencé depuis longtemps, mais le point culminant a été octobre 2018. C'est le tournant. Et vous avez indiqué clairement, peuple camerounais, à la face du monde, qui est-ce que vous avez choisi pour conduire Merci encore. Merci, mille fois merci. Mille fois merci. Et demi après, le mot d'ordre du boycott. Et vous l'avez suivi à 70 ans. Merci. Merci. En usurpant votre victoire en octobre 2018, qu'ils avaient gagné avec 71%. Vous avez montré que même si vous battez, vous avez porté à 77%. S'il y avait encore des doutes, c'est fini. Et le monde entier a vu, même les Camerounais qui ont vu. Vous avez dit, maintenant il est temps de tourner la page. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je n'ai cessé de tout faire pour que nous tournions cette page dans la paix. J'ai tout fait pour que nous passions pas par la case de la violence et de la haine et de la guerre. Et je reste dans cette optique. Ils feront tout pour vous provoquer parce qu'ils veulent vous massacrer pour justifier leur métier au pouvoir. Mais nous n'accepterons pas ça. Je leur ai dit, ils vont nous fracasser avec les matraques, nous allons les fatiguer avec la paix. La question qui se pose à nous tous, c'est quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Et cela dépend de chacun de nous individuellement.
Écoutez-moi très bien. Restez mobilisés. Restez prêts. J'ai dit, si besoin est, je vous appellerai à nouveau pour que nous organisions des marches jusqu'à ce qu'on nous attende. Mais notre engagement, notre combat, je vous l'ai toujours dit, mes chers amis, mon engagement, c'est pour vous. Et on va y arriver. Quelle que soit la durée, on va y arriver. Le chemin peut être court si vous le voulez. Le chemin peut être court si vous le voulez. Je ne vous ai jamais promis la guerre. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice comme eux. Mais je vous ai promis ce que nous pouvons faire ensemble, notre mobilisation commune. Ça, personne ne peut nous dépasser si nous nous mobilisons tous ensemble. Certains auraient voulu que nous mettions la tête sous le sable. Mais nous sommes un peuple digne et fier. Et nous ne laisserons personne conduire notre pays dans le chaos. Que ceux qui ont déjà tout donné et qui n'ont plus rien à donner, laissent d'autres Camerounais prendre la relève et conduire le pays dans le chaos. Vous avez vu que vous n'êtes pas seul. J'ai dit deux choses. La première, j'ai bien dit, la victoire du peuple camerounais est certaine. La deuxième chose, vous n'êtes pas seul. Vous avez regardé ma tournée dans la diaspora. Vous avez vu notre peuple debout partout. Alors, ils sont en communion avec nous pour que nous travaillions en sorte que notre pays traverse ce cap sans verser davantage de sang. Notre victoire, c'est la fin de la guerre dans le Nozo. Notre victoire, c'est d'abord et avant tout la fin du bain de sang dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous devons y mettre un terme rapidement. Personne de nous ne peut dormir tranquille en voyant ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Personne. S'il y en a qui dorment tranquille avec ça, ça veut dire qu'ils sont indignes de vous gouverner. Notre victoire, c'est aussi la réforme du système électoral pour qu'on reprenne les élections et que vous choisissiez à nouveau, même une fois. Je n'ai cessé
qu'on règle le problème dans la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais aujourd'hui, non seulement ceux qui dirigent le pays n'ont pas la volonté de le faire, mais ils n'ont plus la légitimité pour le faire. Ils n'ont plus la légitimité pour le faire. Et en grande majorité, les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones ne leur font plus confiance. Donc c'est notre responsabilité de prendre la suite des choses et de régler les problèmes de notre pays. Et j'ai dit, je le dis ici aujourd'hui, que l'on fasse une réforme consensuelle du code électoral. Qu'on aille aux élections, le vainqueur, je le respecterai si ce n'est pas moi. Mais je vous fais confiance parce que vous m'avez déjà dit que c'est moi que vous avez choisi. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne régleront pas le problème de ce pays. Ils ne pourront pas continuer à s'agripper au pouvoir s'ils ne mettent pas un terme rapide au bain de sang dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je vous le répète, je leur ai fait des propositions depuis au moins 3 ans. La première chose, libérer tous les prisonniers politiques. À commencer par les leaders dans lesquels les populations anglophones qui sont en lutte se reconnaissent. Je parle de M. Ayoub Dabessi. Je donnerai cette chance à la paix. Donnons une chance à la paix en faisant asseoir tout le monde autour d'une table. Tout le monde, donnant la chance à chacun de s'exprimer. Que l'on sache au fond qu'est-ce qu'ils demandent. Est-ce qu'on les a jamais entendus? Il est temps qu'on les entende. On discute avec eux, qui sont nos frères et sœurs, que l'on comprenne les problèmes pour apporter les meilleures solutions possibles. Le deuxième point de ma proposition, c'était qu'il faut conclure un accord de cessez-le-feu avec les groupes armés. Non pas pour que l'armée camerounaise dépose ses armes, mais pour que les groupes armés dans le nord déposent leurs armes dans des conditions de sécurité en sachant qu'on ne va pas les tuer ou les arrêter pour les jeter en prison. Négocions un cessez-le-feu avec eux. Retirons l'armée camerounaise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut retirer l'armée, le BI des régions du nord-ouest et du sud-ouest, assurer le maintien de l'ordre. Et les populations auront plus confiance en elles-mêmes. Ma troisième proposition, c'est qu'il faut un plan d'urgence pour la reconstruction de près de 200 à 400 villages qui ont été brûlés. Il faut reconstruire les maisons. Parce que quand vous demandez aux gens de rentrer chez eux, vous voulez qu'ils rentrent où? Il faut qu'on reconstruise un programme d'urgence pour permettre à ceux qui ont fui dans les régions francophones, qui sont dans les forêts, ou les réfugiés, 40 000 réfugiés au Nigeria. C'est la première fois dans notre histoire que le Cameroun produit des réfugiés. Nous sommes une terre d'accueil des réfugiés, mais pas un pays qui produit des réfugiés. Donc il faut les ramener. Et pour cela, il faut préalablement avoir reconstruit les villages. On peut le faire. C'est un plan d'urgence. Nous savons avec quel type de matériaux on peut le faire. En mettant des équipes, on peut reconstruire rapidement les villages et donner des moyens aux gens de démarrer une nouvelle existence. Le quatrième point de ma proposition, après cela, nous allons convoquer un large dialogue avec nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud. Un dialogue sincère, avec comme point majeur à l'ordre du jour la discussion sur la forme de l'État au Cameroun.
J'ai toujours dit, et je le répète ici, que notre option après 3 ans, c'est clairement qu'il faut un fédéralisme au Cameroun. C'est la solution fédérale. Voilà ce que je propose depuis 2 ans à 3 ans et que personne n'écoute. Mais nous allons avancer dans la construction du Cameroun qu'en libérant tous les prisonniers politiques. Mamadou Yankouba Bota, qu'est-ce qu'il fait en prison? Sivalis Boudada, Serge Brangonana, et puis donc, le moment est venu de mettre un terme à la tragédie camerounaise, de donner une chance à la jeunesse nombreuse que je vois ici. Après notre parcours, si nous ne sommes pas capables de vous donner une chance, en vous cédant, en vous passant un pays qui est sur le bon rail, alors nous avons manqué notre vie, nous avons raté notre vie. Et ceux qui sont là doivent avoir le courage de prendre acte de ce qu'ils ont raté les choses et donner une chance à d'autres de changer les choses. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire, et partout, oui, je vous aime profondément, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime et je sais que vous m'aimez en retour. J'aime tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Qu'ils soient du MRC ou non. J'aime tous les Camerounais, quel que soit leur politique. Ma mission sur la scène politique camerounaise, c'est de rassembler le pays et de le mobiliser pour affronter son destin. Je m'en fous qu'ils passent leur journée à m'insulter, même ceux-là je les aime. Je les aime. Et je répète ici ce que j'ai dit à l'extérieur. Un jour, je ne sais pas comment ils font toujours pour avoir mon numéro de téléphone. Un m'envoie un WhatsApp pour dire, quand tu dis que tu nous amènes, on ne t'aime pas. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin de ta permission pour t'aimer. Je comprends. Parce qu'il n'y a aucune grande nation dans la division. Ceux qui ont en charge la conduite du Cameroun aujourd'hui n'ont fait que diviser le pays. Diviser et opposer les gens. Instiller le venin de la haine et du tribalisme dans nos veines. Ça ne passera pas par moi. Jamais. 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 Mais ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont plus rien à offrir aux Camerounais. Moi j'ai un programme, j'ai un projet auquel envoie les Camerounais de toutes les régions, de toutes les études, de toutes les confessions. Dès que nous arrivons, dès le premier jour, vous allez faire des actes. On ne sera pas là pour demander comment on va faire, on sait ce qu'il faut faire. Retenez bien, ce jour, 26 octobre 2020, je vous ai dit, souvenez-vous de ce jour, que la victoire du peuple camerounais est certaine. Elle est certaine. Maintenant, c'est à nous de voir si ça met très longtemps ou si ça prend quelques mois. Mais je vous dis, notre option depuis 2012 au lancement de notre parti, c'est changement dans la paix. Et personne m'amènera à changer de cap. Comme je vous ai dit, je ne veux perdre aucun d'entre vous. Je le maintiens, je ne veux perdre aucun d'entre vous. Parce que vous avez dit que je vais changer.
message de fin d'année, j'ai dit que nous entamions la phase 3 du plan national de résistance. Et je vous ai dit qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est nous battre par tous les moyens juridiques, légaux, diplomatiques nécessaires pour qu'on libère nos amis politiques. Deuxièmement, remobiliser le peuple camerounais. Troisièmement, intensifier l'action internationale. Après, j'étais un peu amusé que les gens disent qu'est-ce qu'il fait à l'étranger? Pourtant, je leur ai dit que je suis à l'étranger. Donc, quand je parle là, ils ne m'entendent pas. On va intensifier cette action. On va continuer. Parce que j'entends aujourd'hui les gens dire les affaires camerounaises se règlent au Cameroun. C'est depuis 10 ans, au moins pour la plus de 3 ans, que nous demandons qu'on règle cette affaire au Cameroun entre nous. Mais si les autres s'intéressent à cela, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de régler cela entre nous. Et si la communauté internationale est prête à nous aider à régler cette crise, alors je dis la communauté internationale est la bienvenue. Si les partenaires du Cameroun sont prêts à nous aider à régler cette crise, alors je dis bienvenue aux partenaires du Cameroun. Vous voyez comment ils sont en train de détruire nos relations avec la communauté internationale. Dès qu'un pays ne les soutient pas, il les insulte, il les attaque. Donc ils n'aiment plus ceux qui les flattent, parce qu'ils leur montrent les problèmes. Vous leur montrez la lune, ils regardent votre doigt au lieu de regarder la lune. Mais on va régler ce problème, parce que c'est de la vie des Camerounais dont il est question. Et je vais travailler sans me fatiguer, jour et nuit, jusqu'à mon dernier souffle, pour que nous y arrivions. J'ai tout proposé, vous êtes témoins, même à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Je leur ai donné toutes les assurances que rien ne leur arrivera. Je leur ai donné toutes les assurances que rien ne leur arrivera. Si permettre à celui qui a été le vainqueur des élections de prendre en charge les affaires du pays. J'ai donné toutes les assurances. Mais même avec toutes les assurances, ils ne comprennent pas. J'ai dit donc que si les gens préfèrent préserver même leur tombe, il ne faut pas que demain ils accusent qui que ce soit. Ils auront choisi le pire, alors ils auront le pire, c'est leur problème. Je voudrais terminer en vous réitérant les armes de notre combat. Un combat politique ne se gagne qu'avec une vision claire de l'objectif et la résistance. Il faut avoir la résistance. Ceux qui sont venus pour un soir vont se décourager et descendre du train. Ceux qui sont venus pour une semaine vont se décourager et descendre du train. Mais ceux qui sont prêts à se battre jusqu'à la gare, ils vont à la victoire. Battez-vous en sachant que si ce n'est pas moi, c'est l'un d'entre vous qui va y arriver. Si ce n'est pas moi, c'est l'un d'entre vous qui va y arriver. C'est-à-dire ceux qui veulent porter le changement au Cameroun, rendez
et faire du Cameroun une nation puissante en Afrique. Mais ne craignez rien. Ne craignez rien. Les coups de matraque ne peuvent pas détruire la pensée. Soyez forts dans votre tête. Vous avez vu l'héroïsme exemplaire de nombreux de nos camarades. Quand vous vous couchez le soir, sachez qu'il y a des jeunes Camerounais de moins de 30 ans qui ont été broyés. On a écrasé, permettez-moi de le dire, que tout le monde entier l'entend, on a écrasé leurs testicules. Et le pronostic, c'est que certains d'entre eux peut-être ne pourront plus faire d'enfants. Ne serait-ce que pour eux, vous ne devez pas baisser les bras. Maman Yacoub Amota, on lui a cassé les bras, et il est debout. Oui, vous devez rester solide, résistant, résilient, parce que je vous dis la victoire. Sur le fait qu'on va se décourager et jeter les bras, ça n'arrivera pas. Jamais. Merci, président. Merci, président. Merci, président. Merci, président. Merci, président. Je sais comment il fonctionne. Il fonctionne avec la montre. Le temps. Il joue le temps. Chaque jour, on gagne un jour. En espérant que, quand vous êtes accroché, on va piétiner vos bras et vous allez lâcher pour tomber. Nous résisterons. Merci, président. Tenez, parce que je ne vous abandonnerai jamais. Merci, président. Nous ne lâcherons pas. Il y a longtemps que j'ai fixé mon cap dans la vie. Et nombre de nos camarades et alliés, y compris ceux qui ne sont pas là ce matin, sont dans le même état d'esprit. Croyez-moi, c'est une autre génération d'hommes politiques que vous avez devant vous. Et c'est une génération d'hommes politiques qui est au service du peuple camerounais, de tout le peuple camerounais, de tout le peuple camerounais. Je prie Dieu pour qu'il permette à ceux qui nous martyrisent aujourd'hui, à leurs enfants, d'être présents dans le Cameroun nouveau que nous allons bâtir. Je termine en vous disant, quand je parle d'amour, certains ont demandé, mais est-ce que la religion, ce sont des télé-évangélistes? Ceux qui n'ont rien compris. C'est qu'il n'y a rien, et rien de grand et de beau sans amour. Et comme ma mission sur la scène politique camerounaise, c'est d'apporter une nouvelle espérance, ma mission première, c'est de rassembler les Camerounais. De les rassembler. C'est de les rassembler. Parce qu'une fois que nous sommes rassemblés, vous allez voir le miracle. Dieu a créé ce pays avec le programme d'en faire un pays développé et un pays de référence en Afrique. C'est à nous, c'est à vous que ça s'accomplisse. Je vous remercie. Rentrez dans la paix chez vous. Ne bousculez personne. On va y arriver. N'ayez pas peur, on va y arriver. Vous allez dire, il ne se décourage pas. L'information qui me parvient, c'est qu'ils ont bloqué les gens par tous les entrées pour qu'ils ne continuent pas à venir ici. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Même ceux qui sont invités ici pour faire la provocation et tout, qu'ils soient tranquilles. On n'est pas là pour faire une chasse aux sorcières. Ce que l'on fait, c'est pour eux aussi. C'est pour eux. C'est pour que le pays change aussi dans leur intérêt. Nous les connaissons. Donc ils ont bloqué les grands axes.
les grands axes pour que les Camerounais. Ils ont bloqué les grands axes pour que la avec la confiance dans le cœur que la victoire est la nôtre et elle va se réaliser. Je vous prie de rentrer en paix et de garder les yeux. Écoutez, soyez attentifs au message que je pourrais être amené à vous donner. Soyez attentifs, le moment venu, au message que je pourrais être amené à vous donner. Parce que maintenant, il est temps qu'on aille vraiment vers la concrétisation de la victoire. Je vous remercie. Vous nous avez mis au défi. Vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas faire cet événement. Douala, c'est le Cameroun. Nous respirons ici. Nous sommes le souffle de la Renaissance. Nous avons relevé le pari. Paris nous a mis en défi. Toronto nous a mis en défi. Washington nous a mis en défi. Montréal nous a mis en défi. Aujourd'hui, Douala vous dit, voilà le peuple debout pour la Renaissance. Le peuple résistant, le peuple résilient. Le souffle de la Renaissance du Cameroun. Des Bolova, à Mantoum, de Mantoum à Maroua, de Maroua à Douala, de Douala à Bafoussam, de Bafoussam à Boya, de Boya à Garoua. Le peuple est debout. Debout pour la Renaissance. Debout pour un nouveau Cameroun. Un Cameroun qui prie pour tout le monde. Un Cameroun qui s'élève pour le développement de l'Afrique. Voilà ce peuple. Ce peuple qu'on a bloqué de partout, qui n'arrive pas ici. Ils ont été résilients, ils sont arrivés. Et ils vont en paix. Le professeur Maurice Kamto a dit, tout se passera dans la paix. Et ils rentrent en paix. Regardez-les. Regardez-les, c'est l'histoire qui se construit devant vos yeux, devant nos yeux. C'est une énergie nouvelle, une énergie qui vient des entrailles du sang de ceux qui sont sacrifiés pour nous. Le professeur Maurice Kamto a dit, reste. La victoire est gagnée. Vous allez devoir